Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guido, une nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, sur votre transat. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, de détente, d'apaisement, de message de l'univers. Si tu es arrivé ici par hasard, il n'y a pas de hasard, sache que tu as été guidé par l'univers, par Dieu, par tes anges, par tes guides pour avoir des messages à travers cette vidéo. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne Angel Lumière Divine. N'hésite pas à t'abonner à ma constellation et encore merci à tous les nouveaux abonnés, à tous mes abonnés fidèles. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, je vous aime, je vous fais des gros bisous et merci. Alors je vous ai fait une déco Bollywood, on va dire. J'ai été récupérer du tissu chez moi, j'avais envie de changer, j'avais envie de faire quelque chose de sympa. Donc avec maman Marie de Fatima, comme vous pouvez voir, qui a été relookée, et puis on a Ganesh et on a Tara. Voilà, donc on est dans des couleurs roses, on est dans des couleurs vives, un peu gai. J'avais envie de vous amener de la gaieté, un peu de fantaisie, et puis c'est moi, ça me ressemble. Donc voilà mes petites étoiles. Alors on va commencer par appeler la source, les guides, les anges, tous les êtres de lumière avec ma cloche tibétaine. Allez, c'est parti. Alors j'ai mis de l'encens à la rose, enfin, vous le sentez pas, mais voilà, j'avais envie d'avoir des énergies douces, d'amour avec maman Marie. J'ai fait un beau bouquet de roses du jardin. Donc voilà, alors installez-vous, détendez-vous, on va déjà voir quel est l'ange. Alors j'espère en tous les cas que tout le monde va bien avec ce qui se passe en ce moment, ces inondations que j'avais annoncées, que j'avais prédit, vous vous souvenez peut-être dans une vidéo précédente, enfin plusieurs même, où je sentais et on me disait qu'il allait y avoir des fortes précipitations d'un seul coup et qu'il allait y avoir des inondations. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en sécurité, que voilà, tout va bien pour vous. Et aussi les incendies, donc j'espère que vraiment vous êtes en sécurité et que vous vous portez bien mes petites étoiles. Bon, on va voir quel est l'ange aujourd'hui qui nous accompagne ou l'archange. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tout... Ah, regardez. Il y a une carte qui s'est retournée, c'est l'ange de la régénération, restauration, repos et nature. On t'appelle, on te demande d'aller en pleine nature pour te régénérer, près d'une cascade, d'une eau de source, d'une rivière ou d'un lac ou de la mer, de l'eau naturelle. J'entends que il y a quelque chose qui coule de source si tu vas avoir une réponse qui va être évidente pour toi, où on te dit regarde l'évidence, ça coule de source, donc ne t'inquiète pas. On te dit d'aller te reposer, de te reposer en pleine nature pour te régénérer, tu en as besoin. D'accord ma petite étoile? Donc ça c'est très très important. Alors on va le mettre ici, l'ange de la régénération. J'espère que vous le voyez bien, qu'il n'y a pas de reflet. Alors Ganesh, je vais essayer de le... comment on peut faire? Vous savez que je suis un petit peu perfectionniste, légèrement, vous le savez. Alors, voilà, donc normalement là, tout va bien, vous le voyez bien. On va voir quelles sont les énergies avec les rebelles sacrés. On va voir un petit peu la tendance des énergies, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, regardez. Non, mais c'est incroyable. Elle s'est retournée. C'est encore la carte qui, pour moi, représente les énergies de Marie. Donc, elle est bien présente aujourd'hui parmi nous.
Elle te dit confiance intérieure, carte 2, aie confiance, ma petite étoile, aie confiance en ce que tu ressens à l'intérieur de toi. La carte 2 m'indique et vous indique que vous allez bientôt vous réunir, être en couple, former un duo, un partenariat. En tous les cas, vous n'êtes jamais seul, mais vous ne serez plus seul très bientôt. C'est ce que j'entends, d'accord? Alors, maman Marie, enfin la carte qui représente Marie, je vais la mettre ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Non, c'est pas terrible. Oui, je sais, je suis très perfectionniste, je le reconnais. Voilà, bah là normalement vous la voyez bien. Bon, super. Allez, ça c'est terrible hein, d'être comme je suis, c'est... Chaque chose doit être, voilà, que ça soit joli, que ça soit présentable. Je suis dans le détail, hein, vous voyez bien comment je suis, vous me connaissez à force mes petites étoiles. Alors, j'ai sorti mon petit éventail là, que j'ai eu à l'église, parce que ça y est, la chaleur revient. Hein, donc je vous fais un petit coup d'éventail là. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Je vous envoie un peu d'air frais, des bonnes énergies. Et... servez-vous une boisson fraîche, de l'eau, quelque chose de chaud, ce qui vous fait plaisir. On en profite, on se détend. Moi, je bois une gorgée d'eau, je vais m'hydrater. Voilà, pour canaliser, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? J'ai été appelée à acheter pour la chaîne un oracle qui s'appelle Destin sacré de Denise Linn. Donc, on va voir ensemble quels sont les messages de cet oracle magnifique. Ça, c'est le dos de la carte. Je vais garder le petit livret près de moi, d'accord? Voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Allez, c'est parti. En tous les cas, si tu es ici, il n'y a pas de hasard. Tu dois recevoir des messages d'une façon ou d'une autre. Il n'y a peut-être pas la totalité de la vidéo, puisque c'est général. Hein, je rappelle que c'est général. Mais peut-être quelques éléments, quelques messages qui vont résonner en toi. D'accord? Alors, c'est quoi une vidéo qui résonne? Alors, je vous explique parce que souvent, on ne sait pas. Une vidéo qui résonne, c'est des frissons, des larmes, des rires, des sourires, de l'émotion. Avoir vraiment des frissons, les poils qui s'hérissent, avoir un sentiment là d'un seul coup que c'est pour vous. Vous avez l'impression que la vidéo en fait est presque une vidéo privée. Hein, c'est ça une vidéo qui résonne, d'accord? Et quand il y a un message qui est pour vous, alors là je vous dis pas c'est la totale, c'est les frissons, c'est les larmes, c'est les rires, c'est l'émotion. Ça vous chamboule, ça vous... Enfin voilà, vous le savez, d'accord? Écoutez-vous. Allez, on va voir le message du destin sacré. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Waouh, alors regardez, incroyable, hein, je ne triche pas. Vous voyez, je tire les cartes devant vous. Hein. Donc là, on vous parle d'amour, hein, mes petites étoiles. C'est, bon, on va dire normal sur ma chaîne parce que ma chaîne est dédiée quand même à l'amour, à la lumière. Hein, donc, vous le savez maintenant depuis le temps que vous me suivez. Donc, on va parler d'amour. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'amour. D'accord? Regardez toutes ces fleurs. J'avais envie de mettre des fleurs. Bah, regardez, elles sont là. Pourtant, il y a plein d'autres cartes hein, dans cet oracle. Hein. Ce n'est pas que des fleurs. Hein. Et là, j'ai une autre carte qui s'est retournée en même temps. C'est aventure. Donc, avec les perroquets, ça parle vraiment de communication, d'une nouvelle aventure. Encore une fois, ce qui est incroyable, on a encore la cascade. Hein. Donc, certainement, peut-être que tu as une cascade près de chez toi ou à l'endroit où tu es en vacances, si tu es en vacances. J'entends l'île de la Réunion. Il y a beaucoup de cascades à l'île de la Réunion. Je n'y suis jamais allée, mais c'est ce que j'entends là en canalisation. Et là encore une cascade. Donc j'entends qu'il va y avoir une communication parce que l'eau c'est la communication. Il y a quelque chose qui coule de source. J'entends qu'il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir un air comme si tu allais être purifié avec la régénération. Tu vas être appelé à comment dire, à rencontrer des nouvelles personnes dans le domaine de l'amour peut-être. On parle d'aventure, donc ça va être une grande aventure. Hein. Peut-être plusieurs aventures, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un S à aventure. Donc, de toute
tout cas, là, on parle d'amour, de nouvelle aventure, de communication. Alors, il y a quand même beaucoup de perroquets, là, hein, il y a beaucoup d'oiseaux, donc peut-être que tu as plusieurs prétendantes ou prétendants en amour. Allez, j'en prends une troisième. On ne dit jamais 203. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. En tout cas, elles sont magnifiques, les cartes. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, hop, ça tombe. Puissance. Donc, il y a un amour puissant qui arrive comme un coup de foudre. Hein. J'entends qu'il va y avoir un coup de foudre réciproque, certainement. On me parle aussi de justice divine. Hein. Donc, les choses vont être mises à leur place. Quelque chose d'inattendu qui arrive là. Une nouvelle aventure amoureuse, un coup de foudre. Il y a quelque chose de puissant là qui arrive en amour, hein, une grande puissance d'amour. Bon, bah écoutez, super, super, super. Je vais vous lire le petit texte de la carte amour. C'est ce que j'entends que je dois faire. Donc amour, je suppose que c'est par ordre alphabétique. Donc c'est dans les premières. Oui. Alors, vous voyez, je vous ai dit... Non, mais il n'y a vraiment pas de hasard. J'ai dit que j'avais mis de l'encens à la rose. Et c'est la rose sauvage. La carte de la rose sauvage. J'ai fait un bouquet de roses aussi. Non, mais vous voyez, comme quoi, on est vraiment dans une reliance. Il y a vraiment là, on est connecté. Il n'y a pas de doute. Ça y est, on va avoir les réponses. Bon, on va voir les messages. Alors, rose sauvage. Les roses sont le symbole universel de l'amour. La rose était associée à Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Elle représente également la vérité. À l'époque romaine, une rose était accrochée dans les lieux de rencontre. Puisque la croyance voulait que sous une rose, seule la vérité puisse être dite. Donc moi, ce que j'entends aussi par rapport aux énergies et à cette carte, c'est que vous allez avoir la vérité sur l'amour, sur un amour. D'accord, ça parle de rose. Je pense, ce que j'entends, c'est que c'est pas un hasard hein, que j'ai eu envie de mettre des roses, mettre de l'encens à la rose, que je tombe sur la carte de la rose sauvage. Je dirais que le signe de cette vidéo pour confirmer que c'est bien pour vous, c'est que vous voyez une rose, entendre le mot rose, sentir la rose, ou il y a quelque chose avec la rose. D'accord? La fleur, soit vous en voyez une, vous en trouvez une, un pétale de rose, un bouquet de roses, enfin, il y a quelque chose avec la rose. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une rose était accrochée dans les lieux de rencontre, puisque la croyance voulait que sous une rose, seule la vérité puisse être dite. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va vous dire la vérité, qui va être poussé à vous dire la vérité. Quelqu'un qui vient avec beaucoup d'amour et de sincérité et de vérité. Quelqu'un de vrai. Il y a une purification là, il y a une régénération d'un amour. Dans de nombreuses tribus amérindiennes, les roses sauvages sont un puissant symbole de vie. Vous allez reprendre de la vie, vous allez reprendre goût à la vie. J'entends que vous allez reprendre une énergie là. Il y a une énergie d'amour qui arrive. Certaines tribus leur attribuaient des vertus protectrices et les cultivaient alors chez elles. Donc la rose, et je ne savais pas, a aussi une vertu de protection. D'où l'encens à la rose peut protéger votre maison, le parfum à la rose, tout ce qui est avec la rose. D'accord? La rose sauvage, par opposition à la rose domestique, représente un amour sauvage. Donc, ça parle d'amour sauvage. Quelqu'un qu'il faut peut-être apprivoiser. Alors, ça peut être vous, qui êtes un peu sauvage par rapport à une nouvelle rencontre, à une nouvelle aventure. Ou ça peut être la personne sur qui vous avez flashé, vous avez un coup de cœur qui est un peu sauvage. Libre et sans limite. Donc, ça représente un amour sauvage, libre et sans limite. Elle fleurit tout l'été et est très appréciée des abeilles et des papillons. Alors,
Les abeilles, c'est l'abondance. Les papillons, c'est la transformation. D'accord? Il y a une grande transformation. Alors, message du paysage sacré. L'amour est tout autour de vous. L'amour entre dans votre vie. Vous êtes bien plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes un vaisseau sacré de l'amour. Celui-ci s'écoule librement à travers vous lorsque vous retrouvez votre centre. Tout va bien. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous savez que vous êtes aimé et que vous êtes digne d'amour. Vous savez qu'il n'y a rien à faire pour mériter l'amour. Vous êtes assez tel que vous êtes assez tel que vous êtes. Le Créateur est pur amour. Et de même, au fond de votre âme, vous êtes amour. En matière de cœur et de romance, tout guérit. Ou est déjà guéri. En termes d'amour propre, votre confiance et votre estime de soi grandissent à mesure que vous prenez le temps de vous chérir et de prendre soin de vous. Voilà, donc le message est clair. Il y a un amour qui est régénéré. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Aimez-vous, surtout c'est important. Mais là, il y a vraiment des belles énergies. Alors, la carte aventure, c'est celle d'après. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Donc, je vais pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est la cascade imposante. Symboliquement, l'eau est généralement liée aux émotions. Donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et qui a beaucoup d'amour pour vous. Vous le perturbez, hein. Ou elle, parce que moi, je dis, je suis une femme, hein, je suis hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Comme elle, celles-ci sont le plus souvent fluides et mouvantes. L'eau représente le lâcher-prise, la libération, la spiritualité. Dans sa qualité mouvante, elle peut également représenter le rajeunissement, la régénération, tiens donc, et le renouveau spirituel. L'eau chutant d'une grande hauteur, comme d'une cascade imposante, intensifie la qualité de ses interprétations. La puissance de l'eau en mouvement empêche la vie de stagner et révèle constamment de nouvelles expériences et aventures. Donc il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent à vous, de nouveaux amours, quelqu'un qui vient transformer, quelqu'un qui arrive rapidement, j'entends. Et je dirais que ça bouge là. Autour de vous, au niveau amour, les énergies d'amour bougent. C'est peut-être que vous aviez l'impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas avoir d'amour, etc. Mais là, on vous dit que ça bouge, d'accord? Message, quelque chose d'excitant est à portée de main. Quelque chose d'excitant est à portée de main. Donc, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous exciter. Il y a quelqu'un qui est excité, je ne sais pas. Vous l'excitez, décidément. Vous ouvrez un nouveau chapitre empli d'énergie expansive. Osez poser un regard neuf et curieux sur votre monde, car ce que vous trouviez jusqu'à ici banal, situation ou personne, pourrait être source de nouvelles opportunités. Donc peut-être que vous allez découvrir quelqu'un sous un autre œil, ou quelqu'un va vous découvrir sous un autre œil. Il y a quelque chose, j'ai comme si quelque chose de banal va devenir original, quelque chose d'exaltant, vous voyez. Vous allez devenir exaltante aux yeux de quelqu'un. Un monde ou un mode de vie plus grand et plus audacieux s'offre à vous. Soyez prêts à voir tout ce qui vous entoure sous un nouveau jour. Ne tombez pas dans la complaisance. Cette carte apparaît lorsque vous êtes prêt à retirer vos ornières, et à agir pour que la vie ne devienne pas stagnante et terne. Donc là, vous êtes prêt à passer à l'action. Il y a quelqu'un qui est prêt à passer à l'action au niveau de l'amour, à se jeter à l'eau, j'entends. Cela peut également être le signe d'un important alignement spirituel et de voyage au-delà de vos croyances. Alors, c'est marrant parce que moi, ça me parle. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais en ce moment, ça fait plusieurs nuits que je rêve, que je voyage à des endroits improbables.
Et il m'arrive des choses incroyables dans mes rêves. Vraiment, je change de pays, je vais dans des endroits improbables. Je vous en donne un exemple. Avant-hier, j'ai rêvé que j'allais à l'Élysée, que j'allais voir notre président avec sa femme, que je déjeunais ou dînais avec eux. Chose improbable. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon. J'étais à l'Élysée. Bon, cette nuit, j'étais en Asie. J'étais dans un pays asiatique. Je ne sais plus ce que j'y faisais, mais j'étais dans un pays asiatique. La nuit encore d'avant, bon, j'étais dans un autre endroit. Vous voyez, je sens que vos âmes sont en train de bouger. J'ai l'impression que vous avez envie de changer de vie. Vous avez besoin aussi de bouger, de plus stagner. D'accord? Là, ça bouge. Bon, vous n'avez pas besoin de bouger, je dirais physiquement. Regardez la preuve, notre âme voyage pendant les rêves. Vous allez recevoir des messages aussi à travers vos rêves. Mais je dirais que ça sent l'exotisme. Je ne sais pas. J'entends que là, il y a de nouvelles contrées, du nouveau en amour qui arrive, des nouveautés, quelqu'un qui va changer, quelqu'un qui va vous voir sous un autre œil, qui va vous voir différente ou différent. Alors, la puissance. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la puissance ? Si je retrouve la page de la carte, ça serait bien. Elle est là. Donc, c'est le tonnerre de montagne. Donc, peut-être que tu es en montagne actuellement, tu vis en montagne ou tu es en vacances à la montagne. Fais attention, il y aura de l'orage. Il y a des tonnerres qui arrivent, d'accord ? Il y a peut-être quelqu'un qui va se mettre en colère aussi. Il y a peut-être des tensions, justice divine. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu un coup de foudre. Il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive. Alors, comme le point de Dieu s'élançant vers les cieux, la montagne austère et dentelée tient fermement, tandis que la foudre s'abat de tous côtés. Le vacarme est assourdissant, résonnant d'un sommeil à l'autre, d'un sommet ou d'un sommeil. Angèle, elle a envie de dormir. Donc, le vacarme est assourdissant, résonnant d'un sommet à l'autre. Les montagnes représentent la force, la puissance et la permanence. Donc j'entends que même s'il y a des choses qui qui arrivent par surprise, qui est quelque chose de très fort, je dirais que vous êtes assez puissant et fort pour rester debout et garder votre constance et votre stabilité, tout en étant un symbole puissant d'atteinte de hauteur spirituelle, car elles s'étendent jusqu'aux cieux. On va y arriver, Angèle. On va y arriver. Le tonnerre et la foudre représentent traditionnellement un éclat de puissance soudaine. Donc, il va y avoir quelque chose de puissant, un amour puissant qui arrive soudainement. Hein. L'illumination spontanée, quelqu'un qui va être illuminé par votre beauté, par votre amour, par votre lumière, ainsi que des révélations divines inattendues. Vous allez apprendre des choses incroyables. Le tonnerre enflamme notre moi le plus profond, activant nos émotions primaires les plus enfouies. Ensemble, la montagne et le tonnerre symbolisent une puissance, une vitalité et une force immense. Donc, il y a un amour immense qui arrive là, inattendu dans ta vie. Alors, le message, c'est votre moment. Il est temps de revendiquer votre pouvoir et d'exploiter votre potentiel. Cela ne signifie pas nécessairement que vous serez sans peur. Ok, vous avez le droit d'avoir peur, mais il faut bouger. Prenez votre pouvoir, n'ayez pas peur. Vous pourriez vous sentir incertain, mais agissez malgré tout. Soyez courageux et audacieux. Laissez le monde entendre votre voix. Prenez votre place. Défendez-vous et défendez les autres. Partagez votre passion. Enseignez avec cœur. Écrivez et vos mots auront une grande signification. Tenez-vous droit, comme si vous étiez incroyablement vaillant, noble et courageux, car en vérité, vous l'êtes. Bon, bah écoutez, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu déstabilisant, qui peut vous faire peur, un amour qui peut vous faire peur, qui vous déstabilise, qui arrive comme un coup de foudre.
Mais on vous dit qu'il faut que vous restiez droit, que vous soyez puissant, que vous reprenez votre puissance, votre confiance en vous. Ça va bien se passer. Bon, super. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un autre oracle que j'ai reçu, non, que j'ai pas reçu, que j'ai acheté, je ne sais plus, parce que j'en commande ou j'en achète dans les lieux. Donc je crois que celui-ci, je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé moi-même dans un magasin. Bon, l'oracle des gardiennes du ciel. Alors, on va regarder, c'est de Sandrine Veriken. On va regarder ce que cet oracle a à vous dire. En tout cas, les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, c'est l'œil derrière, regardez. L'œil de protection. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe quand même. Hein, qui se cache, mais qui vous observe de près ou de loin. Alors, je vais reprendre une gorgée d'eau parce que je parle. Voilà. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui s'est retournée. Alors, je vais prendre celle du dessus. C'est la carte 22. Tiens donc. Carte 22, c'est un chiffre de flamme jumelle ou d'âme sœur. Hein. Lune de sagesse. Fiez-vous à votre expérience. Elle vous ouvre la voie. Écoutez-vous, écoutez votre... Vous avez une sagesse, vous avez une expérience, vous avez vécu des expériences, d'accord? Dans le passé, j'entends que vous êtes quelqu'un qui avait pris beaucoup de maturité. Vous êtes relié au soleil, à la lune, vous trouvez votre équilibre à travers eux, à travers les cycles. En tous les cas, on vous parle de sagesse, de garder une certaine sagesse. Peut-être que vous avez une certaine retenue par rapport à un amour qui est très puissant. Il y a quelqu'un qui a une retenue. Oups. Amour sensoriel. Vénus, carte 32. Offrez-vous à la vibration d'amour avec volupté. Donc là, on vous dit vraiment d'y aller aux sensations. C'est vraiment un amour qui vous donne beaucoup de sensations. Hein. C'est vraiment... vous avez des sentiments, cette personne vous ressent, vous la ressentez, mais c'est vraiment sensoriel. C'est vos sens qui sont en éveil là avec cet amour. Tous vos sens sont en éveil. Hein. Il y a des vibrations là, mais très très puissantes d'amour. Hein. Bah oui, parce que derrière on a Vénus en rétrograde, carte 33, donc l'énergie de Jésus. L'amour véritable, engagez-vous sur la voie du cœur. Donc allez-y mes petites étoiles, hein. N'ayez pas peur. Hein. Faut y aller, faut prendre votre courage à deux mains. Hein. Et puis regardez, bah, on vous le redit, passez à l'action. Hein. Faut y aller, faut se laisser aller. Écoutez vos désirs, agissez. Alors, je ressens beaucoup d'envie, de désir, là. Hein. Ça vous chatouille. Hein. Ça vous chatouille. Bah, allez-y. Hein. On vous dit, écoutez vos désirs, agissez. Hein. Et je dirais que c'est le masculin, là. Hein. Regardez, c'est le masculin qui... Ça le chatouille, ça vibre. Vous gardez votre certaine sagesse, vous êtes raisonnable, vous y allez doucement mais sûrement. Mais là, j'ai un homme, enfin un masculin, une énergie masculine qui en peut plus. Hein, et qui va agir, qui va être poussé par ses désirs. Parce qu'il vous désire. Hein. Il y a un homme qui vous désire. Qui désire parce que vous êtes certainement quelqu'un de mûr. Peut-être que vous avez un âge supérieur au sien. Ou alors que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Et c'est ça qui l'attire. Cette énergie masculine est attirée par votre sagesse, parce que vous êtes quelqu'un avec de l'expérience. Cette personne a confiance en vous. Elle est attirée par votre expérience, par votre sagesse. Surtout en amour, vous avez de l'expérience. Hein. Je sens que vous avez de l'expérience. Vous êtes passé par pas mal de choses. Ok. Et là, on vous dit
Carte 1, un bélier. Il y a peut-être un bélier ou une bélier dans l'histoire, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. On vous dit feu de printanier. Donc il y a une renaissance, un nouveau printemps là. Hein. Lancez-vous, osez, agissez. Bah oui, il y a quelqu'un là qui a la flamme, là, qui se réveille, qui est en train de se prendre de la puissance. Hein. Il y a de l'amour qui est en train de le brûler à l'intérieur ou la brûler. Et on vous dit, agissez, il y a quelqu'un, ça le brûle de l'intérieur, il ne peut plus se retenir, le désir est trop fort. Et il va être poussé, ou elle va être poussée à venir vers vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, l'initiatrice, Lily, Lilith, carte 25. L'initiatrice, révélez votre puissance orgasmique. Waouh! Eh bien, regardez ça donc, mes petites étoiles. Il y a encore des roses. Hein, regardez de chaque côté, là. Donc là, il y a vraiment une énergie. Je dirais que la féminine est l'initiatrice. J'ai l'impression que c'est vous qui avez réveillé ses désirs à cet homme. Vous êtes en train d'attiser son désir. Vous avez une puissance mais incroyable et on vous parle de puissance orgasmique. Donc il va y avoir des orgasmes dans l'air là. Je sens qu'il faut y aller. Vous allez prendre votre pied. Ça va être puissant. Et puis regardez là, on vous dit carte 26, la souveraine. Hein, donc vous êtes la souveraine. Gardez la tête haute, assumez votre grandeur. Encore une fois, on vous dit de rester grande, de rester droite, d'assumer votre grandeur, d'assumer vos désirs, d'assumer votre amour, vos envies. Vous avez une puissance, vous avez une protection et vous êtes la souveraine. Junon. Carte 26, gardez la tête haute, assumez votre grandeur, assumez vos désirs. J'entends que vous allez avoir beaucoup d'orgasmes, ça va vous faire évoluer, vous débloquer les chakras, débloquer toute votre énergie puissante d'amour et de connexion à la source. Hein. Donc allez-y, prenez votre pied, n'hésitez pas, hein, parce que là, ça va être puissant, ça va être orgasmique entre vous. Hein. Ça va être orgasmique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre maintenant? Maintenant, je vais ranger ça là. Faire un peu de place, parce qu'Angèle s'étale, elle s'étale et elle s'étale. Bon, bah, comme Ganesh est avec nous, j'ai pris les murmures de Ganesh. Ça faisait longtemps, j'adore cet oracle. Les murmures de Ganesh d'Angela Hartfeld, ou Hartfield, je ne sais pas comment on dit. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Écorcher son nom de famille. Alors, on va regarder. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il m'appelle depuis un bout de temps. Ganesh. Chez moi, enfin chez mes parents, il y a beaucoup de Ganesh. Hein. Ganesh est présent. Alors, il y a Bouddha, mais il y a Ganesh. Alors, on va regarder. On va regarder les messages avec cet oracle, avec Ganesh. Allez, Ganesh, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai allumé de l'encens, parce que Ganesh aime l'encens. Allez, s'il vous plaît, Ganesh, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, il y a une carte qui est tombée, qui s'est retournée. Du reste, j'aurais peut-être pu baisser un peu, mais je voulais que vous voyiez bien le... Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, vous voyez peut-être mieux la table. Il y a une carte qui s'est retournée, qui est tombée, c'est l'éveil, carte 27. Il y a quelqu'un qui est en train de s'éveiller, là. Quelqu'un qui est en train de se réveiller, quelqu'un qui s'éveille. Je dirais que vous ne le laissez pas indifférent. Il y a une énergie vraiment d'éveil, là. De connexion avec... 7e chakra, là, il y a vraiment une connexion, il y a de la télépathie entre vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et je sens une puissance. Une grande puissance. Il y a quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de vous prendre dans ses bras. Et c'est quelqu'un qui est connecté avec vous.
Donc peut-être dans la 5D, hein, il y a peut-être de l'énergie Kundalini, c'est peut-être pas dans la 3D, il y a peut-être une énergie de Kundalini. On va regarder le message du bouquin. Alors, attendez. On est à combien de minutes? Le temps passe vite avec vous, mes petites étoiles. Mais je me lasse pas, j'adore être avec vous. Alors, carte 27. Connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. Ça parle vraiment de désir. Hein. Là, on vous dit que vous êtes connectés l'un à l'autre. Vous avez énormément de désirs. Hein. Il y a de la Kundalini dans l'air, là. Hein. Connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité, la spiritualité, mais elle est aussi également symbole de royauté, d'honneur et de courage. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, là. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. En vous connectant à lui et à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme dans cette vie et au-delà. Demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique telle que le Reiki. Ou vous pouvez tout simplement choisir de méditer. Chacun d'entre vous a des capacités psychiques et a sa propre connexion au divin. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Les blocages énergétiques vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Afin de profiter pleinement de la vie, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et qui vous coupent les ailes. Cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Choisissez de vivre pleinement et atteindre l'éveil, car c'est là que tout devient possible. Donc là, pour moi, j'entends que ça vibre énormément entre vous, il y a une grande connexion, que tout est possible, tout devient possible entre vous. Parce qu'il y a énormément de désirs et que je sens qu'il y a des facultés psychiques des deux côtés et que vous êtes en train d'en prendre conscience. Il y a quelqu'un qui va vous aider à s'éveiller, qui va s'éveiller et qui va se réveiller, j'entends. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est puissant hein, ce soir. Ouh, ça donne chaud. Attendez, je me mets un petit coup de, j'allais dire de ventilo, non, d'éventail. Voilà, ça fait du bien, un peu d'air. Je vous en mets un peu aussi. Je balaye les énergies négatives là qui sont derrière cet écran là. Je balaye, je vous donne de l'air, je vous nettoie avec cet éventail, je vous nettoie, je vous purifie. Cette vidéo est une vidéo de purification, de régénération. Voilà. Ah, ça fait du bien. Et c'est une vidéo qui vous apporte l'amour et des désirs. Vous allez avoir chaud cette nuit, hein, ou cette nuit ou dans la journée, il va y avoir du désir. Quelqu'un, vous attirez le désir. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vous désire fortement et qui en tremble. J'entends que cette personne en tremble. Elle vibre. Ou alors c'est vous. Qu'est-ce que vous faites? Angèle, je raconte des bêtises. Hein. Vibrez autant que vous voulez, ça vous fera pas de mal mes petites étoiles. Allez-y, on vibre. Je raconte n'importe quoi, mais vous allez vous dire, elle est complètement barjo là, Angèle, elle est space. Non mais je suis un peu fofolle. Hein. Comme dit ma fille, je suis crazy. Hein, je suis complètement crazy. Mais j'aime bien vous faire rire. Hein, un petit peu de folie, ça fait pas de mal. Alors, carte 34, capacité à aimer. Donc, vous avez des capacités à aimer, mais il y a quelqu'un qui reprend ses capacités à aimer, là. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de capacités, là. Qui a des capacités charnelles, j'entends. Ouh là là, ça va être chaud, hein. Je vous dis pas. Je ne vous dis pas avec sa grosse trompe d'éléphant. Angèle, Angèle, Angèle. Bon. Mais il y a des défenses, là. Attention, il y a quelqu'un qui se protège. Hein?
Bon, sortez couvert surtout, hein, c'est important. Hein. Capacité à aimer. Alors, qu'est-ce que vous dit Ganesh? Carte 34, peut-être son âge, votre âge. Qu'est-ce que Ganesh vous dit? Alors, carte 34, on vous dit s'ouvrir et guérir. Alors, s'ouvrir et guérir nos zones de profonde vulnérabilité requiert un grand courage. Encore une fois, on vous dit d'être courageux, courageuse. Il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, et ça trompe à deux mains aussi, et qui va enfin se libérer, hein. Quelqu'un qui va prendre son courage et qui va enfin se libérer ses désirs. Cette personne a besoin de libérer ses désirs. Elle se retient, elle est frustrée, elle n'en peut plus. Donc là, il est temps qu'elle prenne sa trompe en main. Hein. Bon, et qu'elle élève un petit peu, parce que là, elle est un petit peu recroquevillée, ça va pas du tout. Hein. Faut qu'il montre sa puissance. C'est quelqu'un qui a une grande trompe et qui a une grande puissance. Donc, hein, Angel continue dans ses bêtises, mais j'aime bien vous faire rire. Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je raconte sur la chaîne Angel Lumière Divine, mon Dieu Seigneur. Allez, on s'en fiche, on rigole, ça fait du bien. Alors, en chaque être humain a été placé un profond désir d'être aimé. À cause de ce besoin, vous avez peut-être tendance à exagérer et à exhiber vos meilleures qualités, tout en tentant de masquer vos peurs et vos faiblesses. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui fait le fier, qui fait le beau, qui fait le fort. Mais en fait, si on gratte un petit peu, eh ben, il a des faiblesses. En tous les cas, et je sens qu'il a des faiblesses pour vous. Hein. Vous êtes en train de le faire succomber. Bon. Mais si vous ne prenez pas la responsabilité d'aller chercher en profondeur quelles sont vos blessures, vous vous sentirez déconnecté à votre véritable soi toute votre vie. Donc, allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez comme blessures. Il faut les sortir, il faut les évacuer, il faut les guérir, il faut les épurer, il faut les régénérer. Prenez le temps de jeter un œil à vos comportements habituels. Prenez un regard extérieur et observez-vous. Dites-vous, mais attends, comment je réagis moi d'habitude? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Essayez de vous mettre à côté de vous, de vous observer, de prendre un œil extérieur. Êtes-vous ouvert et honnête? Fuyez-vous la situation? Est-ce que c'est vous qui fuyez la situation? Maquillez-vous les problèmes grâce à une parade d'évitement comme le shopping ou une consommation excessive de nourriture ou d'alcool? Peut-être que vous êtes dans l'excès de nourriture, d'alcool ou de shopping pour combler un manque d'amour, combler des blessures, essayer de combler un vide que vous avez à l'intérieur de vous. Êtes-vous rancunier ou rancunière aussi? Posez-vous cette question-là, Ganesh, je vous pose la question. Quand votre cœur est ouvert, vous remarquerez que vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous êtes difficilement offensé et émotionnellement disponible. Quand votre cœur est ouvert, vous prenez vraiment la responsabilité de qui vous êtes et de vos croyances. Vous vous aimez plus complètement. Les conflits se résolvent plus aisément et vous désirez sincèrement vivre en harmonie avec les autres. La trompe de Ganesh représente la capacité d'examiner avec clarté la façon dont vous percevez votre situation actuelle, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle. La trompe de l'éléphant est un appendice important qui est utile au quotidien pour déraciner ou déblayer des arbres ou tout autre obstacle massif. Et pour les travaux plus délicats, tels que la cueillette et l'ouverture de fruits, un éléphant a la capacité de gérer rapidement une grande variété de tâches. Oui, alors l'éléphant, si je ne me trompe pas, c'est avec le bout de sa trompe qu'il mange les fruits, qu'il les cueille les feuilles, etc. Donc, oui. Un éléphant a la capacité de gérer rapidement une grande variété de tâches, même si celle-ci requiert une grande force.
Bon, il y a quelqu'un qui a de la force, hein, qui va faire preuve de volonté, de force, mais aussi de délicatesse avec le bout de sa trompe. N'importe quoi, Angèle. Alors, de la même façon, la trompe de Ganesh est l'emblème de sa grande intelligence et de son extraordinaire capacité à aimer. C'est vrai que la plupart des masculins pensent avec la trompe, hein. Faut être clair. Donc, c'est vrai que c'est une grande intelligence, la trompe. Et c'est extraordinaire, hein, capacité d'aimer avec la trompe de l'éléphant, la trompe de Ganesh. Le masculin aime sa trompe et utilise beaucoup sa trompe. C'est-à-dire que le masculin focalise là-dessus pour lui. Alors, il faut savoir, j'ai compris aussi qu'avec l'expérience, la sagesse, et vous aussi, certainement, mes petites étoiles, on n'est pas fait pareil. Les féminins et les masculins, on n'a pas la même façon de réagir et de s'exprimer. Voilà, le masculin, je dirais, a besoin de montrer sa puissance, d'accord, qui est extraordinaire, et son intelligence avec sa trompe. Bon, nous, les féminines, on voit les choses différemment. Donc, il faut voir aussi, il faut comprendre le masculin, d'accord. J'ai l'impression que la féminine a du mal à comprendre. J'ai l'impression qu'il y a un masculin qui met en avant sa trompe et que la féminine, elle n'est pas forcément dans le même délire. Vous voyez, elle a envie d'autre chose que forcément, pas forcément de la trompe tout de suite de l'éléphant, mais elle a envie de discuter, elle a envie d'apprendre, elle a envie de partager. Mais l'éléphant, lui, il fonce avec sa trompe. D'accord ? Alors, fiez-vous à votre propre gamme de talents pour faire face à vos problèmes et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Ganesh vous assiste dans ce processus. Donc, Ganesh est avec vous, vous inquiétez pas, d'accord? Il vous défend avec sa trompe, sa puissance. Allez, on va regarder. Et son intelligence. Allez, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence. Qui va peut-être dépasser, comment dire, son envie de sortir sa trompe et qui va peut-être faire preuve de délicatesse, je sais pas ce que j'entends. Et on vous parle d'étreinte. Et allez, ça continue, Angèle. Donc là, il y a vraiment une étreinte, des câlins qui arrivent. Mais dans le raffinement, vous voyez, là on vous dit dans le raffinement, il y a des étreintes raffinées, douces, hein, donc c'est pas quelque chose de, voilà, c'est raffiné, c'est pas, comment chercher le mot, c'est pas bestial, c'est pas, voilà, ça va être raffiné, ça va être tendre, ça va être doux, il va y avoir des préliminaires, ça va être prendre le temps, se faire des câlins avant, après, ça c'est important aussi, hein. Bon, on vous dit que là, le raffinement fait partie de vos priorités et que lui aussi va enfin prendre les bonnes priorités, va peut-être changer ses priorités. Ok ? Bon, il y a peut-être un musicien là, quelqu'un qui joue d'un instrument, qui va jouer de la musique, ou il y a quelqu'un qui va vous faire de la mandoline, je sais pas, qui va venir sous votre fenêtre comme Juliette, comment ça s'appelle ? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Roméo et Juliette, Angèle, je suis partie loin. Roméo et Juliette, peut-être qu'il y a un Roméo et une Juliette, hein, je sais pas, ça me vient comme ça en canalisation, mais il y a quelqu'un qui veut vous charmer tout en raffinement, tout en légèreté, quelqu'un qui va vous montrer ses talents de musicien, ses talents d'autres choses, je sais pas, d'acteur, d'artiste, quelqu'un qui veut vous montrer de quoi il est capable et tous les talents qu'il a en lui. Il va vous montrer ses talents pendant les étreintes. En tous les cas, il va y avoir du charnel dans l'air. Il va y avoir du plaisir. Vous allez prendre énormément de plaisir. Et vous êtes sa priorité. Hein. Vous faites partie de ses priorités en tous les cas. Vous êtes son but. Hein. Là, aujourd'hui, il focalise sur vous. Il n'a qu'une envie, c'est de vous cueillir le nénuphar. Le lotus. Il a envie de vous cueillir le nénuphar ou le lotus. Et voilà, vous êtes vraiment dans ses priorités. Bon, écoutez, c'est pas mal. On est à 49 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? J'ai préparé un autre oracle magnifique. Les cristaux voyage astral.
Voilà, alors cristaux et voyage astral, c'est ce que je fais en ce moment toutes les nuits, je voyage. Je suis partie à l'Élysée avec notre président et sa femme, alors allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Alors ça m'a quand même travaillé parce que, enfin bref, no comment. Et je suis partie en Asie aussi. Bon, ça peut-être je sais pourquoi, parce qu'en ce moment, je sais pas, j'ai envie de japonais, j'ai envie de, je sais pas, il y a des énergies en ce moment asiatiques. Bon, alors, cristaux et voyage astral, c'est de Dark Moon Crystal. Alors, je mets toutes les références des oracles de toute façon sous mes vidéos comme vous le savez. Regardez comme il est joli, il est nacré, il est girly, il est rose poudré. On va regarder quel est le cristal qu'il vous faut dans cette situation. Alors, on a l'orientation avec Super Seven et étoile Alrisha. Mais alors, c'est quoi le nom de la pierre? Ben oui, c'est ça, c'est le super. Alors, c'est la première fois que j'entends parler de cette pierre, c'est pour ça que je ne savais pas lequel était. C'était Super Seven. Super Seven, il y a quelque chose de super. On vous parle d'orientation, donc quelqu'un qui va retrouver son chemin, qui a peut-être deux possibilités. Là, il y a deux escaliers. Quelqu'un qui doit prendre une orientation, une nouvelle orientation, une nouvelle destinée. Il y a une progression en tous les cas, d'accord? Et on vous parle de l'étoile Alrisha, carte 20. Donc, mes petites étoiles, on parle d'étoiles, donc tout va bien. On vous dit que vous avez une bonne étoile, que vous êtes guidé. On va vous montrer l'orientation, le chemin. Bon, par contre, je vais prendre le bouquin pour voir le message de cette pierre, parce que je ne la connais pas. Vous voyez, on en découvre tous les jours. Super Seven. Alors, Super Seven, c'est la carte 20. Étoile Alrisha. Transformation, leçon et droit divin. Donc, il y a une transformation là. Et il y a des leçons que vous allez enfin comprendre et tirer des leçons. Il y a des leçons à apprendre, c'est une bonne leçon. Il y a quelqu'un qui va avoir une bonne leçon là. Où se trouve votre véritable nord? Il y a quelqu'un qui a perdu le nord, qui a perdu l'orientation, qui est complètement à l'ouest. Nous sommes tous à la recherche de ce qui fera vibrer notre âme. Et encore une fois, on vous parle de vibrer. Donc, il y a vraiment une vibration là. Vous vibrez beaucoup l'un et l'autre, l'un pour l'autre, j'entends. Nous sommes tous à la recherche de ce qui fera vibrer notre âme. Une façon de trouver son orientation spirituelle et de passer par la roue de la médecine chamanique. Il y a peut-être un médecin dans cette histoire ou quelqu'un qui travaille, qui est chaman ou qui voit un chaman. Qui va faire peut-être appel à un chaman. En tous les cas, il y a quelqu'un qui travaille dans l'énergétique ou la médecine ou la guérison. À l'est, vous attendent succès et victoire. Au nord, vous apprendrez à surmonter les difficultés et la tristesse. À l'ouest, vous expérimentez la transformation et la fin d'un cycle. Au sud, avec le cadeau de l'abondance, vous en apprendrez davantage sur votre courage et votre force. On vous parle encore de courage et de votre force. Donc, vous allez apprendre à être fort, à être courageux ou courageuse, à vous relever, à rester droit. On n'arrête pas de vous le dire. Vous ferez l'expérience de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance. Car c'est votre droit divin sur ce chemin sacré. Préparez-vous à faire des découvertes en cours de route. Jetez votre dévolu sur Alrisha, y arriver, l'étoile la plus brillante de la constellation des poissons. Alrisha signifie nœud en arabe. Voilà pourquoi j'ai du mal à prononcer, je ne parle pas arabe. Et indique le lien qui unit les deux poissons de la constellation. Il y a peut-être un poisson ascendant poisson dans l'histoire, là. Je ne sais pas. En tout cas, les poissons, c'est aussi la communication. Alrisha signifie nœud en arabe, ça je vous l'ai dit. Ce nœud représente également la connexion entre votre expérience humaine et votre moi divin. Exploiter l'énergie d'un cristal Super Seven vous aidera pour votre voyage spirituel. Le Super Seven est une combinaison de 7 cristaux
Ah d'accord, bah, je ne savais pas. C'est une combinaison de 7 cristaux. Il y a de l'améthyste, le quartz clair, quartz fumé, quartz rutile, le goétite, le cacoxénite et la lipidochrosite, contenant les propriétés métaphysiques de chaque cristal, ce qui en fait un concentré d'énergie et de pouvoir guérisseur. Donc il y a quelqu'un qui a un pouvoir guérisseur, je le ressens depuis tout à l'heure. Vraiment, il y a quelqu'un, alors qui en a conscience ou pas conscience, cette personne va en prendre conscience suite à plein de leçons de vie. Le cristal Super 7 peut élever la fréquence vibratoire de l'humanité et guérit la terre-mère. Il vous aide à exploiter vos capacités intuitives et psychiques pour vous relier à d'autres êtres de lumière et ainsi élever la vibration collective. La Super 7 purifie et équilibre vos chakras et votre champ aurique pour un alignement énergétique avec votre moi supérieur. Placez le Super 7 près d'un autre cristal en augmente également les vibrations. Moi, j'entends que tous les deux, vos deux âmes, l'une à côté de l'autre, qui fusionnent, vous allez augmenter vos vibrations grâce à ça. Grâce à cet amour, grâce à ces étreintes, grâce à ces amours, grâce à cette énergie, à cette fusion, à ce mélange de vos énergies, vous allez augmenter vos vibrations et vos pouvoirs. Conseil d'activation, consignez dans votre journal les directions de la roue de la médecine que vous avez suivies. Notez ce que vous avez appris et comment la situation vous a permis de grandir et de vous adapter, afin d'aborder différemment la même situation à l'avenir. Oui, il faut en tirer des leçons dans chaque situation, dans chaque épreuve, dans chaque leçon. Il faut vraiment en tirer le meilleur. Je suis toutes les directions pour obtenir les enseignements karmiques et éveiller mon moi divin. Il y a quelqu'un qui part un peu dans toutes les directions, qui a besoin d'expérimenter toutes les directions. Donc peut-être que cette personne était perdue, était désorientée, est partie à l'est, après à l'ouest, au sud, au nord. Mais peut-être que cette personne a déménagé ou vous avez déménagé plusieurs fois, vous êtes amené à changer de région, d'orientation pour expérimenter, pour vous élever et vous rapprocher de votre vous divin. D'accord ? Bon, bah écoutez, très très beau message. Et c'était la page 75, peut-être votre année de naissance. Voilà. Bon, bah écoutez, mes petites étoiles, c'est pas mal. Alors, on est à 57 minutes 25. Je vais me mettre un petit coup de ventilo. Encore une fois, je dis ventilateur. Ventilateur manuel, l'éventail. L'éventail que j'ai trouvé à l'église, qui a été offert par le divin, pour vous purifier, nettoyer le négatif, les ondes négatives. Je vous purifie avec cet éventail. Voilà, ça me vient comme ça. J'ai pas prémédité ça. Ça me vient comme ça en canalisation pendant la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes petites étoiles? Alors, donc, on va regarder les messages de Marie et de Jésus pour terminer. Et ensuite, si vous voulez, je vais faire un complément sur Vimeo. On va dialoguer avec votre autre. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il a dans l'âme, dans le cœur, dans la conscience par rapport à vous. Ok? Allez, on va voir un message de Maman Marie aujourd'hui avec ce beau décor Bollywood. S'il vous plaît, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Et ben voilà. On vous parle de dévotion. Cette personne est complètement en dévotion devant vous. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc, faites confiance, ayez la foi et vous allez trouver le chemin, on va vous guider. Et puis, regardez, encore une fois, en début de vidéo, on vous parlait de vérité. Et la dernière carte avec Marie, c'est la vérité. Donc, soyez vrai, cette personne vient avec la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va regarder. Si vous voulez une vérité, si vous voulez que les gens soient vrais avec vous, soyez vrai. Ce que j'entends.
soyez vrai avec vous. Ne vous mentez pas, ne refusez pas vos émotions. Soyez pleinement dans le cœur et dans l'amour. Si vous voulez que cette personne le fasse aussi, il faut que vous le fassiez. Message de Jésus. Allez, oups, bah là ça a été rapide. Hein. Ça a sauté direct. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec nous, est avec vous. Hein. Vraiment, tranquillisez-vous. On n'est pas seul, il y a Marie et Jésus. Il ne nous lâche pas, il est avec nous. Voilà, il y a quelqu'un vraiment là qui va rester jusqu'à la fin avec vous, qui a envie de terminer ses jours avec vous. Super. Bon, bah voilà, mes petites étoiles, j'ai plus qu'à vous remercier. J'espère que j'ai rien oublié. Si je vais vous faire un petit message de Sainte Thérèse, vous savez, mes petites cartes, mes petites enveloppes là. Je suis appelée à en prendre une, un message d'amour. Bah voilà, message d'amour de Sainte Thérèse. Qu'est-ce que Sainte Thérèse vous dit? Je vais en prendre un au hasard, sans regarder. Le message est le suivant. Je vois bien que tout est vanité, que l'unique bien est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'être ici-bas pauvre d'esprit. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a un petit peu, qui a un peu de vanité là. Mais l'unique bien est d'aimer Dieu, donc aimez Dieu, ayez la foi. Il y a quelqu'un qui aime Dieu, qui a la foi en tous les cas, et qui va du coup libérer son esprit. Quelqu'un qui, enfin, j'entends qu'il y a des personnes qui ne sont pas assez dans l'amour et qui sont trop vaniteux, et ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça freine tout, en fait. Ça bloque tout autour d'eux. Ok, alors attendez, je referme ça. Voilà mes petites étoiles, je vous remercie infiniment en tous les cas pour vos commentaires, vos likes, votre présence sur ma chaîne, votre fidélité. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous fais des gros bisous. Hein. Pensez à vous, reposez-vous, on vous le dit, régénérez-vous en pleine nature, c'est important. Moi j'ai plein de nouveaux projets, donc je travaille, je réfléchis, ça mouline là-haut. Je vais avoir beaucoup de choses à vous proposer cette année, enfin dans les prochains mois. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite tout de suite sur Vimeo si vous voulez, c'est un complément, c'est pas obligatoire, ou sur TikTok. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite mes petites étoiles, je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Je veux que ces énergies d'amour prennent vraiment la place et poussent le négatif, poussent le toxique. Je vous dégage de tout ce qui est toxique, négatif, et j'envoie tout à la terre. La terre va purifier ces énergies toxiques et négatives. Voilà. Vous êtes délivrés, mes petites étoiles, ça va aller. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, mes petites étoiles.